Alors que le président de la République est en train de présenter son plan emploi, présenté comme celui de la dernière chance, eh bien beaucoup de questions se posent à l'intérieur de la majorité autour de la déchéance de nationalité, autour d'un possible remaniement et cette primaire que certains appellent de leur vœu. C'est avec Philippe Doucet, le député socialiste du Val d'Oise, que nous sommes ce matin. Philippe Doucet, bonjour. Bonjour. Déchéance de nationalité, vous votez pour ou contre ? Je n'ai pas encore décidé parce qu'on est en train d'y travailler. Bon ouais. Parce que derrière, moi, je veux pas qu'il y ait deux catégories de Français. Donc, je suis pour. Donc, si jamais c'est le propos du président de la République au Congrès, vous votez pas. Bon, on va voir. Déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés après des actes de terrorisme. Ça, c'est une chose. Ça me pose pas de problème en soi. Sauf que, par exemple, tous ceux qui ont été le 7-8 janvier et le 13 novembre, ils étaient de nationalité française, sauf un belgo-marocain. Donc, le problème, c'est que la mesure, elle touche pas ceux qui, pour le moment, certes, ils sont morts. Il faut aller plus loin. C'est que les Français veulent une sanction forte, lourde, sur ceux qui se retranchent de la communauté nationale. Donc, moi, je veux qu'ils sont morts. Mais s'ils n'étaient pas morts, on ne pourrait pas leur enlever la nationalité française. Alors, la bonne solution ? Des chances, si on ne peut pas faire des chances de nationalité pour tous, des chances de citoyenneté ou une déchéance nationale où il y a privé à vie de droits civiques, etc., etc. Il faut qu'ils soient retranchés. Mais tous. Il ne peut pas y avoir deux catégories de Français. Pourquoi vous êtes français, vous faites un attentat, vous n'êtes pas sanctionné. Vous êtes binational français, je ne sais quoi, vous êtes sanctionné. Ça sera bouclé quand, cette histoire ? Il y a un bureau national ce soir du Parti Socialiste ? Oui, il y a un bureau national, mais ce soir... conclusif, non ? Non, parce que ce soir, on va être sur les grands principes, mais le travail se fait autour de Jean-Jacques Urvoas, au sein... C'est lui qui a les clés de la maison, là. C'est lui à qui le Premier ministre a demandé de travailler, avec les députés socialistes de la Commission des lois, dont je fais partie. Donc on aura la discussion très sérieusement autour de cela. Hollande va trouver une majorité ? Ça dépend comment on rédige l'article 2. Et s'il ne trouve pas une majorité, c'est catastrophe. Oui, mais je pense qu'on trouvera une majorité parce que tout le monde a bien compris les enjeux, tout le monde veut tenir finalement les deux bouts, le respect de la parole présidentielle et le fait de ne pas avoir deux catégories de Français. Vous êtes couche-tard ou pas ? Oui, je suis couche-tard. Vous avez regardé Manuel Valls ? J'ai pas regardé Manuel Valls on n'est pas couché ? Non, j'en ai vu des extraits après. C'était sa place ? Oui. Elle est là ? Oui, parce que je pense que la difficulté aujourd'hui, vous voyez, moi, mes assistants parlementaires m'ont dit, Philippe, regarde le petit journal. Parce que mes enfants regardent le petit journal. Et donc, il est important. C'est aussi là que ça se passe. C'est aussi là que ça se passe. Et donc, pouvez-vous dire, le petit journal, c'est de la Fontaine, c'est un mélange, mais n'empêche qu'il y a plein de citoyens, des jeunes notamment, qui regardent que ce type d'émission. Donc, vaut mieux y aller pour faire passer des messages. Donc, la majorité n'est pas... Vous avez l'air assez optimiste pour la déchéance. Elle n'est pas fracturée ? Non, mais il y a des désaccords de fond par rapport à ça, par rapport à la manière dont on est rentré dans le débat. Mais maintenant, je pense que derrière, on a envie d'en sortir par le haut. Encore une question sur ce sujet. Après les attentats, post-attentats, vous êtes chargé de la laïcité au Parti Socialiste. Tout à fait. Est-ce que vous êtes comme certains qui voudraient voir accoler à la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, le mot de laïcité ? Oui, ça ne me pose pas de souci. Le travail sur lequel je suis en train de travailler et au Parti Socialiste et à l'Assemblée nationale, parce que je suis en charge de cela pour le groupe socialiste à l'Assemblée, c'est une charte de la laïcité où on réaffirme les grands principes et en même temps un code de la route. Vous voyez, donc vous savez, vous, quand vous êtes sur la route... Normatif. Bah, je veux dire, vous êtes... Allez, une laïcité normative, alors. Non, mais pour rappeler les choses, il y a une méconnaissance de la loi 1905. Vous êtes une jeune assistante à l'accueil des urgences d'un hôpital. Moi, je vais me laisser poser les choses. Voilà. Alors, Eh bien, vous ne savez pas comment ça fonctionne si quelqu'un vient vous dire « Moi, monsieur, je veux que ma femme, ou madame, je veux que ma femme ne soit examinée que par un médecin femme. » Vous savez répondre ? Bien. Donc, il faut juste rappeler les règles du jeu, entre guillemets. Dans la devise ? Oui, parce que la laïcité, c'est constitutif de ce qu'est la République française. On aurait 4 mots, alors. Oui, je ne pense pas qu'on ira jusque-là, mais je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose de solennel. Il faut rappeler solennellement que la laïcité, ça fait partie de la République française très profondément. Remaniement ministériel, vous avez des infos, ça aura lieu quand ? Non, il y a des ajustements, c'est qu'on a le... Ça aura lieu ? Oui, il y aura un... Vous allez rentrer au gouvernement ? Non, parce que je suis d'origine trop populaire pour rentrer au gouvernement. Mais vous êtes valsiste, vous ? Oui, mais d'origine populaire. Je ne suis pas énarque, c'est un handicap sous François Hollande. À ce point-là ? Ah, je pense que c'est un handicap. Ah, mais c'est une critique, ça, alors. Bien sûr, c'est une critique. C'est la République des énarques. Je pense que c'est pas assez ouvert. Je pense que là-dessus,
l'attention des classes populaires, c'est pas un sujet pour François Hollande. On a été un certain nombre déjà à lui faire la remarque. Ouais. Je pense que c'est un sujet. Donc Hollande, la République des énarques. Ouais. C'est une des critiques qui est faite et je pense qu'elle n'est pas inexacte. Macron, qui est énarque, lui, il doit rester ou il doit... Oui, il doit rester. Il y a des rumeurs comme quoi il pourrait sortir. Non, mais il faut qu'il reste. Ouais. Il porte des choses sur l'entrepreneuriat, sur une économie moderne. On voit bien. Il est énarque, mais il vous convient. Il y a des choses, quand par exemple il a considéré qu'être député devait plus faire partie du cursus au nom de la République, j'ai sorti une tribune pour critiquer ce point-là, alors qu'avec les réformateurs, nous l'avions invité à aller au Nian. Mais sur être député, c'est être proche du peuple. Voilà, j'ai passé, moi, mon samedi après-midi, les pieds dans le béton, si je puis dire, à Argenteuil, à discuter avec des Argenteuilais tout le samedi après-midi au milieu de la grande rue d'Argenteuil. Eh bien, j'apprends beaucoup de choses. Vous parlez des réformateurs, justement. Alors, dans les réformateurs, il y a Christophe Carèche, il y a le maire de Lyon, M. Collomb, il y en a d'autres. Vous représentez quoi dans le Parti Socialiste? Vous êtes... En pourcentage? Dans le parti, je ne sais pas ce qu'on s'est jamais compté, mais aujourd'hui, c'est 50 parlementaires, députés, sénateurs. On sait que c'est un courant plus large, donc c'est quelque chose qui est en train de se structurer pour porter par rapport à ça. Et votre figure de proue, c'est Manuel Valls? Manuel Valls, Emmanuel Macron, nous avons Jean-Marie Le Pen, Gérard Collomb, c'est aussi des élus locaux qui portent une modernité dans les territoires. Et ça, c'est une donnée très forte. Alors, le président de la République est en train de présenter son plan pour l'emploi, très critiqué, en disant, en fait, c'est une façon, un traitement social du chômage comme il y en a depuis 30 ou 40 ans, le traitement statistique du chômage, on met des gens dans des formations, ça permet de les extraire des catégories A, de la catégorie A, et ça fait moins de chômeurs. Comme on sait qu'il faut qu'il y ait moins de chômeurs pour qu'ils puissent se présenter à la présidence de la République, est-ce que vous estimez que c'est un bon plan, vous ? Oui, c'est un bon plan. Qui est un homme d'entreprise, pourtant. Oui, mais c'est un bon plan. Qu'est-ce que moi je retiens ? Cher, 2 milliards d'euros, d'après Oui, mais derrière, qu'est-ce qu'on constate ? Aujourd'hui, 80% des chômeurs n'ont pas le bac. Donc on voit bien que la question de la formation, on paye à la fin de l'histoire tout un échec du système éducatif français qui n'est pas à même de former des citoyens. Il forme peut-être des citoyens, encore que, mais en tout cas, il ne forme pas des citoyens, entre guillemets, employés par les entreprises. Donc la question de la formation est essentielle. Et puis il y a la question du coût du travail. La mesure qui est 2 000 € par an pour toute entreprise de moins de 50 salariés qui recrute quelqu'un au niveau du SMIC jusqu'à 1,3 le SMIC, ça me paraît une bonne mesure. Et puis, il y a l'aspect de l'incertitude, parce que la question du chômage, elle est liée à la question de la confiance. Et dedans, se dire, on plafonne, on régule les indemnités de chômage et on simplifie le contrat de travail, ça va dans le bon sens. Ce qu'on peut reprocher à François Hollande, c'est, comme un certain nombre d'autres, je pense que c'est des choses qui auraient dû être faites dès le début du quinquennat. Est-ce que c'est pas plus simple, plutôt que de donner 2 000 €, on sait très bien que ça ne va pas marcher. Si, ça avait marché dans les dispositifs précédents. Est-ce que c'était pas plus simple de baisser les charges, On a fait la baisse des charges. Je pense que la baisse des charges, il faut qu'on l'oriente, comme un certain nombre d'économistes, vers les emplois de service, les emplois autour du SMIC. On sait très bien que c'est autour, tous ces personnes non qualifiées. Eh bien, aujourd'hui, c'est dans les emplois de service qu'ils vont trouver du travail. Et donc, c'est autour du travail sur les emplois de service, donc le coût de l'emploi de service, que nous devons travailler. Ça va dans le bon sens, il faut aller plus loin encore. Plan de la dernière chance ? Pardon ? C'est le plan de la dernière chance ? C'est jamais le plan de la dernière chance, mais de toute façon, vous avez juste un problème de calendrier. Donc la présidentielle se rapproche, donc on ne va pas sortir dans 3 mois un autre plan pour l'emploi. Si la courbe du chômage ne s'inverse pas, le président de la République pourra-t-il se représenter à cette élection ? Je pense que la partie ne joue pas comme ça. On est dans une démocratie d'opinion. Le sujet du président de la République, c'est le rapport au quotidien avec les Françaises et les Français. Il n'est pas bon ce rapport. C'est sûr que si au moment de la primaire des Républicains, François Hollande reste bas dans les sondages, à ce moment-là, le débat dans la société et dans la gauche au sens large, il aura lieu. Qui peut porter nos couleurs ? Donc c'est à ce moment-là que le débat se nouera. Donc à votre avis, en décembre, pas avant. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un candidat de la gauche qui soit autre que François Hollande et qui soit choisi en décembre ? Je pense qu'à un moment donné, François Hollande, il va avoir un débat avec lui-même. Je veux dire, vous êtes président de la République, on peut critiquer l'institution de la Ve République, elles sont comme cela. La Ve République, c'est le débat d'un président ou d'un candidat avec les Françaises et les Français. Donc si le lien entre François Hollande et les Français ne s'améliore pas, ne se reconstruit pas, ne se développe pas, quels que soient les aléas du terrorisme, donc etc. Vous n'êtes pas contre une primaire, vous ? Non, mais moi je suis... Aujourd'hui, on est loin.
on est loin de la date. Comme je dis toujours aux gens, si on avait dit en 1995 que Jacques Chirac, qui était à l'époque au fond du trou, serait président de la République, moi j'ai gagné à l'époque avec des amis des paris qui m'avaient dit mais Philippe Chirac il est mort et tout, il est devenu président de la République. Si on avait dit en 2002 que Lionel Jospin serait pas au deuxième tour, personne n'aurait cru à ça, etc., etc. Donc la vie politique va encore beaucoup bouger parce que les Français s'interrogent aussi eux-mêmes sur l'avenir de leur pays, comment et c'est quoi les questions de sécurité, comment ça va fonctionner. La démarche de Daniel Cohn-Bendit et de quelques autres intellectuels appelant à une primaire à gauche. Oui, mais le problème de Daniel Cohn-Bendit, c'est qu'il gère son problème de la gauche entre guillemets du Parti socialiste. Il gère ou il essaye de gérer les problèmes des écologistes, du front de gauche, etc. Le fond de l'affaire, c'est que tout ce monde-là, et c'est une des leçons des régionales qui avait été assez peu tirée, c'est que la gauche de la gauche, finalement, n'a pas réussi ses paris antisocialistes à l'occasion des régionales. Donc eux, ils ont un problème. Mais le problème, d'une certaine façon, pour moi, il a été réglé, puisque Jean-Luc Mélenchon a fermé la porte. Donc la primaire, c'est un rapport, c'est pas monter des combinaisons politiques contre les socialistes. Le problème, c'est de trouver un rapport d'un candidat ou d'une candidate avec le peuple français. Bien, donc François Hollande, il aura ce débat avec lui-même. Est-ce qu'il se sent à même de conduire la gauche face à celui qui sera sorti de la primaire des Républicains et face au Front National? C'est un choix qu'il aura, lui, à assumer, à réfléchir par rapport à ça. D'ici là, beaucoup de choses vont se passer sur le front de la sécurité, sur le front du chômage, sur le front de la réflexion de la société française. Est-ce qu'on est la présidentielle? C'est quoi la question de la prochaine présidentielle? Est-ce que c'est l'identité nationale? Est-ce que c'est la question de l'égalité? Je pense que la question de l'identité nationale va peser parce que la gauche est en retard par rapport à ça. D'où le travail que je mène avec d'autres sur la laïcité, parce que la laïcité est au cœur du pacte républicain, la question de l'égalité aussi. Est-ce qu'on considère que la lutte contre l'inégalité reste centrale dans la conduite, dans l'évolution de la société française? C'était le talk de Philippe Doucet qui nous a dit plusieurs choses. D'abord qu'il n'apprécie pas beaucoup la République des énarques qui avait été mise en place par François Hollande. Deuxièmement, que la déchéance de nationalité, il la vote si elle est étendue à tout le monde, c'est-à-dire à tous ceux qui se livrent à des actes de terroristes et qui sont condamnés, et que le plan pour l'emploi, il le trouve plutôt à son goût, notamment cette aide de 2 000 € pour les petites entreprises de moins de 250 salariés, qui veulent embaucher, et que la question de la primaire ne se pose pas encore à gauche, elle se posera peut-être à la fin de l'année 2016. Merci Philippe Doucet. Merci à vous.